Vous soyez bienvenue à la maison de mon petit bureau pour ce point média, l'épisode 120 sur YouTube. C'est donc tombé hier, absolument incroyable, personne ne l'attendait. Communication officielle du Real Madrid sur son compte Twitter et donc le visage de Carlo Ancelotti qui revient au Real Madrid. Voici sa communication propre sur Twitter également avec ce à la Madrid. Vous pouvez imaginer la caisse de résonance à la une de toute la presse internationale, logiquement en Espagne. L'homme de la 10e est de retour, la 10e Ligue des Champions acquise en 2014 avec Carlo Ancelotti. Une opportunité inespérée qu'on ne pouvait pas laisser passer. Il était entraîneur d'Everton, vous le savez, en Première Ligue. Il a tout claqué. Il a filé du côté Real Madrid pour son retour. La presse italienne également fait écho, logiquement pour lui, l'Italien, qui a disputé tant de matchs également du côté de la Serie A et porté tant de maillots. Le Carlo 2, avec cette photo de l'ère 1 avec Florentino Pérez en 2013. C'est un attelage qui avait parfaitement fonctionné pour prendre dès la première année cette Ligue des Champions. Vous pouvez imaginer que logiquement, plein de scénarios commencent à entrer en jeu maintenant. Et notamment, regardez, à la une de la Gazzetta dello Sport. On nous parle tout de suite d'un mercato de fou furieux avec 3 hommes. Cristiano, Mbappé et Icardi. On va ouvrir justement cette presse italienne là aussi pour comprendre ce qui devrait se passer. Fort de l'arrivée de l'ami Carlo Ancelotti. Voilà ce qui pourrait se passer. Mbappé, direction Real Madrid, Cristiano Ronaldo, direction Paris Saint-Germain et Icardi, direction Juventus de Turin. Imaginez ce qui pourrait se passer là avec ce domino Carlo Ancelotti. Imaginez voir Cristiano Ronaldo au PSG et Mbappé filer côté Real Madrid. Le micmac, le triangle. Quel triangle à la une de côté de la Gazzetta dello Sport. On revient à la presse espagnole avec Marca. Touche-la une nouvelle fois. Toca-la otra vez, por favor. S'il te plaît, c'est le peuple madrilène qui demande à Carlo Ancelotti d'aller toucher une nouvelle fois cette Ligue des Champions, cette 10e acquise pour le Real Madrid. Les 3 suivantes, il faut le rappeler et le souligner, sont de l'œuvre de Zinedine Zidane. Mais Carlo Ancelotti avait pris tout ça. Fort de sa présence, regardez, les vétérans auront peut-être une deuxième opportunité. Segunda oportunidad. Il faut savoir que dans le groupe actuel là, du Real Madrid, 11 étaient déjà sous les ordres de Carlo Ancelotti. La principale interrogation, c'est Gareth Bale. Il était là déjà lors de la première période de Carlo Ancelotti. Il va rentrer, vous le savez, cet été au Real. Que va faire Carleto? Le garder? Oui ou non? En tout cas, les vétérans auront une seconde chance avec Carlo Ancelotti. Dans les colonnes de AS également, vous le voyez, le contrat sera donc jusqu'en 2024. 2024 pour Carlo Ancelotti. Et donc, son staff va bouger. Et vous savez qui revient? Eh bien regardez qui revient. Le sergent revient. Monsieur Pintus, le préparateur physique, le sergent Pintus revient à l'heure actuelle aux ordres de Zinedine Zidane. Vous le savez, c'était Greg Dupont qui était là, le préparateur physique de l'équipe de France. Malheureusement, lui qui a été l'homme du second projet Zizou, 59 blessures cette saison et du coup on a pointé du doigt le travail de la préparation physique. Et du coup, l'homme qui avait été la pierre première de la première ère Zinedine Zidane, son premier transfert c'était lui, Pintus, qui était venu épauler Zidane lors de sa première arrivée comme coach au Real Madrid. Eh bien c'est lui qui revient sous les ordres de Carlo Ancelotti. Il était parti du Real après 3 ans passés lorsque Zizou était revenu. Pourquoi? Parce que Zizou n'avait pas apprécié lorsque il était lui parti que Pintus reste. Ça, vraisemblablement, en tout cas selon nos confrères, cela n'avait pas alors plu à Zinedine Zidane. Pintus avait été évincé de son poste. L'ami Dupont était arrivé au Real Madrid. Et bien voilà que ce micmac se reforme. Ancelotti arrive, plus de Dupont et du coup Pintus qui revient aux manettes côté Real Madrid pour cette préparation physique. Côté Mercato, regardez ce qui se passe au Real. La première information forte de ces dernières heures, c'est que Lucas Vázquez va prolonger jusqu'en 2024, même date que Carlo Ancelotti. Il ne va pas répondre aux sirènes européennes et notamment du Paris Saint-Germain. Le Real Madrid a monté quelque peu ses émoluments pour garder Lucas Vázquez qui était un des plus fidèles lieutenants de Zinedine Zidane dans la période Real Madrid. Et puis enfin les informations autour de Sergio Ramos. Beaucoup de choses à vous dire. La première, regardez, c'est qu'il ne faisait pas partie de la campagne de présentation du tout nouveau maillot du Real Madrid. Le capitaine du Real, absent de cette campagne, c'est un signe fort dans le bras de fer que livre le président Florentino Pérez avec son capitaine quant à cette prolongation de contrat. Ce qui est sûr, c'est que la sélection espagnole n'est plus pour lui. Vous le savez, il n'en fait pas partie. Les maillots ont été attribués, les numéros de maillots ont été attribués pour l'Euro avec la sélection espagnole. Les coéquipiers de Ramos ont tenu à
saluer, bien entendu, le grand bonhomme qu'il est, ils n'ont pas pris son numéro. Le numéro 15 espagnol, celui de Ramos, n'a pas été pris du côté de la sélection espagnole. C'est un signe à voir de salut pour l'ami Sergio Ramos. Dans les informations transferts encore aujourd'hui, parce qu'on y est dans ce mercato, on parlait de la Juventus de Turin avec Cristiano qui pourrait filer au Paris Saint-Germain. Regardez ce qui se passe avec le retour d'Allegri, vous le savez, c'est son chouchou. Ça, c'était durant la première période d'Allegri à la Juve. Il veut absolument garder Dybala. Du coup, la Juve dit OK. 10 sur le maillot, 10 millions. 10 millions d'euros à l'année. Voilà la nouvelle proposition faite à Dybala pour qu'il reste sous les ordres de Max Allegri qui lui aussi fabrique son staff. Barzagli, vous vous en souvenez, le défenseur de la Juventus, eh bien il pourrait faire partie du staff de Max Allegri. Il avait déjà fait 1 an au sortir de sa carrière aux côtés de Sarri. Eh bien il pourrait être dans le staff de la Juventus de Turin aux côtés de Max Allegri. On compose toujours avec du côté de l'Inter. Maintenant Inzaghi qui est arrivé, vous le savez, à la place de Conte. On est en train de nous parler du moltiplicatore. Pourquoi le multiplicateur? Parce que sous ses ordres, les attaquants qu'il a pu avoir sous ses ordres ont toujours performé au niveau des buts marqués. Avant Inzaghi, certain nombre de buts. À l'arrivée d'Inzaghi, voilà le nombre de buts en nette croissance. Tous les attaquants qui sont passés sous ses ordres, du Keita Baldé, du Felipe Cancedo, du Correa qui est également ici, du Milinkovic et bien évidemment du Ciro Immobile. Tous ces joueurs sous les ordres de l'ami Inzaghi ont vu leur capacité offensive monter, grimper dans les chiffres, c'est prouvé là dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Du côté de l'Inter, Inzaghi qui cherche également quelqu'un sur le poste de latéral droit. Vous le savez, le Paris Saint-Germain est sur Achraf Hakimi. Du coup, Florenzi libéré, le joueur prêté par l'AS Roma. Il pourrait intéresser, ce serait le choix numéro 1 de Inzaghi. Il y a bien d'autres choix, d'autres possibilités avec encore Emerson qui a été ici indiqué ou encore Marusic dans les plans de l'ami Inzaghi. Mais Florenzi, option numéro 1 pour Pippo Inzaghi. On file maintenant avec l'AC Milan. Je vous en ai parlé hier dans l'édition passée. Vous pouvez aller la consulter sur YouTube. De Paul. Voilà l'homme que veut Pioli pour son milieu de terrain. Çalhanoğlu, son numéro 10, devrait filer du côté du Qatar pour le remplacer à ce poste. Poste pour poste, c'est De Paul qui a donc été choisi du côté de la formation milanaise. On devrait s'orienter vraisemblablement vers un hockey pour le voir arriver. En attendant, on prépare également les échéances prochaines. Vous savez que la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer. 2 hommes très importants dans le dispositif de Milan, Kessié et Benasser. Pour prévoir ces départs, eh bien le Milan AC est en train de regarder du côté du championnat de France de Ligue 1. 3 hommes ont été ciblés. Ils sont là, les 3. Youssouf Fofana de l'AS Monaco, 22 ans. Boubacar Kamara, que vous connaissez, 21 ans de l'Olympique de Marseille. Ou encore Mady Camara, avec un C et non un K, 22 ans du côté de Saint-Etienne. Ces 3 hommes seraient ciblés par l'AC Milan pour pallier les départs de Kessié et Benasser durant la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, je termine ici parce que ça m'intéresse également dans ce parti mercato. La liste de Sarri. Si Sarri venait à signer avec la Lazio, c'est normalement prévu, vous le savez, il a déjà préparé son mercato. Regardez, 5 noms. Les 5 noms sont ici en rouge, vous les voyez, pardon, avec Isai du Napoli, Ligo Giannis de Cagliari également Nandes, Ilicic de l'Atalanta ou encore de River Plate, Raphaël Borré ici pour être à côté de Ciro Immobile. Mais attention, ça, ce n'est pas encore fait. Il y a une option 2 du côté de la Lazio pour Lotito au cas où ça ne se fasse pas. C'est Vitor Pereira qui est ici. C'est lui l'homme qui pourrait être l'option B du côté de la Lazio. On va tourner les pages et on va filer maintenant avec le Barça. Les amis, le Mercato Barça, pièce 2. Après l'arrivée hier du Kun Agüero, voici Eric Garcia en provenance de Manchester City, le défenseur central qui débarque en Catalogne. C'est un retour, c'est un Catalan formé à Barcelone qui est parti sous les sirènes anglaises pour gagner de l'expérience. Il est de retour à la maison. Vuelve a casa, vous le voyez, pardon. C'est l'ADN Barça qui est ici représenté. C'est le fils prodigue dans les colonnes du quotidien Sport. C'est un contrat qui va courir jusqu'en 2024.
2026. La clause de libération, 400 millions d'euros. 400 millions d'euros à titre de comparaison. Hier, Kun Agüero, 100 millions d'euros pour un joueur de 33 ans. C'est sûr, du côté du FC Barcelone. Voilà un renfort de choix pour le FC Barcelone. Conférence de presse hier, la présentation habituelle avec le président Laporta. Voilà qui va nous ouvrir, ce qui est sûr, une concurrence féroce au poste de défenseur central et notamment pour Samuel Umtiti, le Français, qui va donc être obligado a salir, obligé à sortir du FC Barcelone et trouver un nouveau point de chute. L'arrivée d'Eric Garcia vient contrer les plans de Samuel Umtiti. Toujours regarder ça avec cette présentation et j'ai bien aimé parce qu'on voit une nouvelle fois le rythme trépidant avec midi 11 la visite médicale, 13h29 la signature du contrat, 13h42 la présentation au Nou Camp et 14h01 la présentation officielle du maillot. On le met en parallèle avec bien évidemment la carrière de Gérard Piqué, le grand capitaine qui lui aussi jeune était sorti du Barça pour aller vivre l'aventure anglaise à Manchester mais United. Eric Garcia en a fait de même, formé au FC Barcelone et parti en Angleterre à Manchester mais du côté de Manchester City. Il y a un parallèle entre les deux hommes. Lui veut éviter logiquement la comparaison avec le grand capitaine Gérard Piqué. Au rythme du mercato, on a la suite du feuilleton maintenant. Kun Agüero avec son histoire d'amour, avec son copain d'enfance, l'ami Lionel Messi. Il devrait se retrouver donc sous le maillot du Barça si Messi reste, ce qui est vraisemblablement le cas dans les prochaines semaines. Ils vont se retrouver là, vous le savez, sous le maillot national pour les prochains matchs de l'Argentine et notamment pour la Copa América qui va se jouer au Brésil. Les deux hommes se connaissent depuis 2005 avec une sélection argentine des moins de 20, mais on nous dit dans ses pages intérieures que Léo Messi se souvient déjà du Kun Agüero 2 ans plus tôt, soit en 2003. En 2003, lorsque ce dernier jouait du côté de Independiente, il le regardait à la télévision. Les deux hommes se sont connus comme ça sur ces images avant de se retrouver le maillot des jeunes du côté de la sélection argentine. Que va-t-il se passer avec Koeman, les amis? Va-t-il rester, oui ou non? On est toujours dans cette incertitude, vous le savez. Vraisemblablement, les heures passent et il devrait rester. Le président Laporta devrait finalement opter pour une continuité. Vous le voyez avec 1 an de plus sur objectif pour Ronald Koeman qui vraisemblablement sera l'entraîneur du Barça la saison prochaine. Junior, vous le savez, Junior Firpo, latéral du FC Barcelone, lui devrait quitter pour faire du cash cet été. C'est la première ligue qui semble intéressée par le profil de Junior Firpo. Intéressant pour le Barça. Le champion, l'Atlético Madrid, avec plusieurs choses, plusieurs papiers. Ça m'a intéressé. Ça, j'ai beaucoup aimé cette photo. Regardez, c'était lors des derniers matchs lorsqu'il était encore joueur à l'Atlético Madrid. Regardez déjà cette posture d'entraîneur avec ici l'entraîneur d'alors de l'Atlético, Gregorio Manzano. Et bien, regardez cette attitude. C'est vraiment un chef de file. C'est pour montrer qu'il a apporté la stabilité à l'Atlético Madrid. Tout simplement pourquoi 9 entraîneurs différents en 9 saisons avant l'arrivée del Cholo Simeone. 9 entraîneurs différents avant son arrivée al Cholo Simeone. Depuis, c'est l'homme fort, c'est l'homme de la stabilité de l'Atlético Madrid. Plein de joueurs qui incarnent cette stabilité et la science del Cholo Simeone. Le dernier en date, c'est lui, Llorente, l'international espagnol qui sera bien évidemment à l'Euro. C'est l'un des hommes forts là du dispositif El Cholo. Il a transformé une mutation de Llorente comme il l'avait fait déjà avec Griezmann ou encore Lucas, Thomas ou l'ami Arda Turan. C'est très intéressant de lire ça. Très bon papier dans les colonnes de AS aujourd'hui du côté de la presse espagnole. J'en termine avec ces informations transferts avec la France pour vous montrer là aussi plusieurs choses. Ça bouge toujours aux côtés de l'Olympique de Marseille avec Gerson qu'on attend de Flamengo. Vraisemblablement, ça y est, ça va se faire là dans les prochaines heures. C'est officiel du côté de Montpellier, c'est Dalloglio qui succède à Michel Derzakarian. La signature ici, vous le voyez, avec le président Laurent Nicolin. Ici, on nous parle de soutien du côté de l'équipe de France Espoir qui, vous le savez, a été éliminé en quart de finale de l'Euro U21. Mais Sylvain Ripoll, le coach, a le soutien total du président Le Graët. On pouvait le dire en ballottage. Eh bien non, il va rester à la tête de cette équipe des U21. Et puis enfin, le feuilleton des Girondins de Bordeaux. Rothschild fait un premier tri. La banque Rothschild qui est en charge, vous le savez, d'aller trouver le nouvel acquéreur pour reprendre les Girondins de Bordeaux. Vraisemblablement, Bruno Fievé, l'homme d'affaires bordelais, la piste serait écartée par la banque Rothschild. 2 autres possibilités et notamment le regroupement porté par Didier Quillot, l'ancien patron l'ancien directeur général de la Ligue. Il pourrait être
le grand gagnant de cette opération. Il y a un flou qui demeure autour du dispositif. Pascal Rigaud et John Williams. Voici le feuilleton autour des Girondins de Bordeaux. J-9. J-9 les amis avant le démarrage de l'Euro et regardez la une de l'équipe aujourd'hui. Tous les pays nous les envient et pour cause. C'est ce triptyque là. Mbappé, l'ami Karim Benzema et Antoine Griezmann. Car ce soir, c'est le premier match de préparation avant cet Euro à J-9 face au Pays de Galles et Didier Deschamps va le faire. Mettre les trois hommes ensemble. Ce trio de tête, ce trio ultra offensif. Griezmann, Mbappé avec Karim Benzema. Regardez ces chiffres rapportés par nos confrères de l'équipe et portés par les sources d'Opta. C'est tout simplement sur la scène européenne de cet Euro, le trio le plus fort au nombre de buts marqués. 100 buts marqués pour ces trois hommes cumulés sur la saison. C'est plus fort que toutes les autres nations, plus fort que les Kane, Rashford, Foden à 75 ou encore Cristiano, Jota et Silva 65. La force offensive française qui sera l'argument premier de cette équipe de France ce soir face au Pays de Galles. Il n'y en a que pour Benzema, c'est logique, tout le monde veut revoir Karim Benzema en bleu avec cette composition d'équipe ici. On va y revenir en détail dans quelques instants. Tellement neuf, regardez tout ça avec ce jeu de mots autour du numéro 9 et cette force offensive de Didier Deschamps. L'équipe de France n'est pas au complet. Attention parce que Didier a laissé logiquement au repos les champions d'Europe, les trois joueurs de Chelsea avec N'Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma. Ces trois hommes vont rester tranquillement avant la préparation de l'Euro. Thomas Lemar également de l'Atlético Madrid qui est en phase de récupération. Voilà qui est joué. C'est un dispositif offensif logiquement qui ne bénéficie pas à tout le monde et notamment à l'ami Ousmane Dembélé du Barça. Dans les colonnes de l'équipe, très bon entretien aujourd'hui. Je joue comme ça et je ne changerai pas. Je suis un dribbleur. C'est une solution ça pour l'ami Didier Deschamps qui en plein match, en fonction de ce qui se passe, pourra utiliser la force éclair de Dembélé dans ce type de rencontre. Voici le 11 probable. 11 probable de ce soir de l'équipe de France avec donc ce triptyque devant et ce losange là au milieu de terrain qui reviendrait avec la pointe haute pour Griezmann, pointe basse pour Tolisso, Rabiot, Pogba, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez et Hugo Lloris, le capitaine face aux Gallois de Gareth Bale. Avec NetBet, vous avez toujours la possibilité, vous le savez, de parier. Si c'est votre premier pari en plus, regardez les cotes à l'heure actuelle les amis. Je vais vous donner les cotes tout de suite en temps réel sur NetBet. La victoire de l'équipe de France est à 1,31. Le match nul est à 5,10. Et enfin, la victoire de Pays de Galles, est à 10. Victoire Pays de Galles à 10 les amis. Victoire de l'équipe de France à 1,31 et 5,10 pour le match nul. Je vous rappelle que si vous n'avez encore jamais parié, venez avec le code promo Ruiz Club sur NetBet. Vous aurez offert 160 €. 150 € plus 10 € de free bet avec NetBet. Et je vous annonce déjà ça. Regardez ce chiffre. 1 million. Il y a une grille spéciale euro qui s'annonce à 1 million d'euros, les amis. 1 million d'euros. Attention, il faut la valider avant le kick-off de l'euro. Vous pariez, vous mettez tous les résultats de match, 1 N2 logiquement, sur tous les matchs du premier groupe. Si vous passez ce cut, vous recevrez ensuite la grille de la deuxième phase et ainsi de suite jusqu'à la finale. Si vous trouvez tous les résultats, bon, c'est 1 million d'euros. 1 million d'euros avec NetBet à filer sur le portail, à valider avant le kick-off de l'Euro. Attention, les dernières informations Euro avec notamment la Belgique et toujours ce point fort de Thierry Henry qui revient aux côtés de Roberto Martinez, 2 ans et demi après son départ du côté de l'AS Monaco. On nous montre ces images passées là et notamment de ce très bon duo avec Lukaku. Il peut apporter les 10% qui manquent à la Belgique, demi-finaliste de la Coupe du Monde, on le sait, pour aller chercher ce trophée. Bulle sanitaire oblige avec les 72 personnes de la délégation, avec les joueurs bien entendu, les dirigeants, staff et autres. On va préserver tout ça aux côtés de Martinez, ultra important. Notez dans les plans belges d'ailleurs, parce que moi c'est une sélection que j'adore, Castagne, le joueur qui était parti du côté de Leicester, formé à l'Atalanta notamment avec Gasperini. Il a un très gros rôle à jouer sur le poste de la défense face à Thomas Meunier. Qui sera le titulaire sur ce flanc défensif, Castagne ou Meunier? Ça, c'est une question du
du côté de Roberto Martinez. Et puis ensuite, en liaison avec le championnat de France de Ligue 1, parce que lui, je l'adore, Doku, le petit René, je suis devenu plus que juste un dribbleur. Voilà, je suis devenu plus que juste un dribbleur. Doku est très très fort. Il sera le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire à vivre un tel tournoi, derrière Enzo Scifo, côté belge bien évidemment, avec 18 ans et 3 mois pour Scifo. Doku 19 ans. Il est le 11e joueur le plus jeune de cette Euro. Le premier, c'est Kozlowski de la Pologne, 17 ans et 7 mois. 17 ans et 7 mois. Le petit Doku est là avec 19 ans. On en termine avec l'Angleterre. La liste de Southgate est tombée. Il est passé de 33 à 26 avec 7 sortants. Et la grosse surprise, elle est là. C'est Alexander Arnold, le joueur de Liverpool, avec ce chiffre 4. Pourquoi? Parce qu'il a pris 4 joueurs au poste de latéral droit. 4 joueurs au poste de latéral droit. C'est absolument incroyable. Avec Reece James qui est ici, avec Kieran Trippier et Kyle Walker. Voici les 4. Pourquoi? Il s'en explique, l'ami Southgate. Il y a beaucoup de blessures, vous le savez, notamment avec Maguire ou encore Henderson de Liverpool. Et il le dit très très fort, ces 4 joueurs sont capables de jouer sur plusieurs positions. Ça a été une surprise, mais il l'a réfléchi, pensé, et donc 4 joueurs au poste de latéral droit, et notamment le grand retour d'Alexander Arnold, qui était absent du rassemblement de mars, mais pour la petite histoire, il est arrivé comme une surprise. Ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Les amis, on se retrouve très vite. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club sur la chaîne YouTube. Je vous le rappelle, elle est gratuite. On agite la petite clochette, et comme tous les jours, profitez des vôtres.